Je me souviens du couteau qui s'enfonce dans mon ventre comme si c'était hier, non, pas hier, mais il y a 5 ans, dans cette chambre aux murs tapissés de velours rouge, sous les yeux indifférents d'un miroir ancien. Le sang chaud qui coule, le goût métallique dans ma bouche, et les mots de Julien, mon amant, mon confident, mon bourreau, c'était nécessaire, Élise. Pour nous. Puis le noir, absolu, éternel. Et soudain, le réveil pas au paradis, pas en enfer, mais dans mon propre corps, 20 ans plus jeune, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes sur le volant d'une vieille Citroën qui file sur l'autoroute A6 vers Paris. J'ai hurlé, un cri primal qui a fait sursauter le conducteur d'à côté, mais personne n'a compris. J'étais revenu. 30 ans, vivante, avant la trahison. Avant la mort. Paris, cette ville des amours fatales et des secrets enfouis sous les pavés humides, m'accueille à nouveau comme une amante perfide. Je gare la voiture près de la Seine, sous un ciel de plomb qui menace de crever, et je descends, les jambes flageolantes. L'air sent la pluie et les croissants brûlants des boulangeries du Marais. C'est 2005, l'année où tout a commencé ou recommencé, pour moi. Mon reflet dans une vitrine me fixe, Élise Moreau, avocate ambitieuse, cheveux châtains coupés au carré, tailleur pantalon gris perle, un sac Birkin à l'épaule. Mais dans mes yeux, il y a l'ombre de celle qui est morte, poignardée par l'homme qu'elle aimait, abandonnée par sa meilleure amie qui a tout orchestré pour un héritage maudit. Je sais maintenant ce qui m'attend. Sophie, ma sœur de cœur, la galeriste aux lèvres carmin et au rire cristallin, qui m'a tendu le piège. Julien, le sculpteur charismatique aux mains tachées de plâtre, qui m'a aimé pour mes silences et m'a tué pour mon silence sur un secret plus sombre. Et ce secret. Ah, ce secret que j'ai porté comme une croix, un crime que j'ai couvert par loyauté mal placée. Il y a 20 ans, lors d'une soirée arrosée dans les caves de Bordeaux, j'avais vu mon père, le grand magistrat Henri Moreau, abattre un rival en duel clandestin à un coup de feu étouffé par le tonnerre, un corps jeté dans la Garonne. J'avais juré de me taire, par amour filial, par peur du scandale. Ce silence m'a coûté ma vie, car Sophie l'a découvert, l'a utilisé pour me faire chanter, pour me pousser à falsifier des documents qui ont ruiné la fortune familiale, livrant tout sur un plateau à Julien et elle. Mais cette fois, je ne serai pas la victime. Cette fois, la vengeance sera un art français, raffiné, impitoyable, imprégné de ce fatalisme baudelairien qui fait de la chute une poésie. Je marche vers mon appartement rue des Francs-Bourgeois, le cœur gonflé d'une rage froide. Les passants me frôlent, ignorants du drame qui se rejoue en moi. Je sens le poids de l'avenir que je connais par cœur, les dîners en terrasse au Fouquet's, les nuits volées dans les ateliers de Montparnasse, les murmures de trahison qui culmineront en une nuit d'orage en 2010. Mais je vais les dévier, ces fils du destin, un par un. En poussant la porte de l'immeuble haussmannien, l'odeur familière de cire d'abeille et de vieux livres m'assaillit. L'ascenseur grince, comme un avertissement. Mon appartement en non, notre futur nid d'amour est tel que dans mes souvenirs, meubles Louis XV hérités, tableaux impressionnistes au mur, et ce miroir ovale dans la chambre, ce maudit miroir qui a tout vu. Je m'y plante devant, et là, derrière le cadre, comme un fantôme, je sens une irrégularité. Mes doigts glissent, soulèvent le bord. Une lettre jaunie, pliée en 4. Je l'ouvre d'une main tremblante. L'écriture est la mienne non, celle d'une Élise plus âgée, celle qui a vécu, souffert, et peut-être écrit cela avant de mourir. Les mots dansent, ne répètent jamais mon erreur. Le silence n'est pas une armure, c'est une tombe. Brise le miroir, Élise. Libère-toi avant qu'il ne le fasse pour toi. Mon sang se glace. Était-ce un rêve? Une hallucination post-mortem? Non, c'est réel, tangible, imprégné d'une encre qui sent le laurier rose fané. Cette lettre n'était pas là dans ma première vie. Où l'ai-je manqué, aveuglé par l'amour? Peu importe. C'est le signe que j'attendais. La vengeance commence ici, dans ce reflet fracturé. Je passe la soirée à fouiller mes souvenirs, à cartographier le terrain de la guerre. Sophie viendra demain pour notre réunion d'anciennes, un café au Procope où elle déversera son venin sucré, semant les graines de la discorde. Julien la rejoindra bientôt, avec son sourire de loup et ses promesses de marbre. Mais je serai prête. J'appelle d'abord mon notaire, un vieil ours bourru nommé Bertrand, pour verrouiller l'héritage, testament modifié, action gelée. Madame Moreau, êtes-vous sûre? C'est radical. Radical, oui, mais nécessaire, réponds-je, la voix ferme comme un décret présidentiel. La nuit tombe sur Paris,
les lumières de la tour Eiffel clignotent comme un œil moqueur. Allongé sur mon lit, je trace des plans sur un carnet, et exposer le secret de mon père? Non, pas encore, cela me détruirait avec eux. Mieux vaut les laisser creuser leur propre tombe. Demain, je sème le doute chez Sophie. Je lui parle d'un rêve étrange, d'un miroir qui parle, et je guette sa réaction. Elle pâlit toujours à la mention des reflets, depuis l'enfance, une phobie qu'elle cache mal. Le lendemain, le Procope est bondé de touristes et d'intellectuels en débat. Sophie arrive en retard, moulée dans une robe lanvin rouge sang, ses boucles blondes cascadant comme une cascade de mensonges. Élise, ma chérie. Tu as l'air. Changé. Plus. Intense. Son baiser sur ma joue est froid, calculé. Nous commandons des cafés serrés, et je plonge. Figure-toi, j'ai trouvé une lettre. Derrière mon miroir. Elle m'avertissait de ne pas répéter une erreur. Ses yeux s'écarquillent une fraction de seconde, puis le masque retombe. Une lettre? De qui? C'est absurde. Mais je vois la fissure, ses doigts se crispent sur la tasse. Je ris, un rire léger, baudelairien. Absurde, oui. Mais les miroirs mentent-ils, Sophie? Ou révèlent-ils ce qu'on cache? Elle change de sujet, babille sur sa dernière expo des sculptures de Julien, bien sûr. Il est génial, tu verras. Tu devrais venir à l'inauguration. Le piège se referme déjà. Dans ma première vie, c'est là que tout a basculé, une bouteille de champagne droguée, un faux témoignage pour un accident lors d'une dispute. Cette fois, j'y vais sobre, les yeux grands ouverts. Les jours suivants s'écoulent en un tourbillon de faux-semblants. Je fréquente Julien, ce beau ténébreux aux yeux d'obsidienne, dans son atelier de Belleville. L'air y pue la poussière et la résine, ses mains fortes modelant l'argile comme il modèlera ma ruine. Nos premiers baisers sont électriques, mais je les savoure avec une distance clinique, notant chaque mensonge, ses appels secrets à Sophie, ses questions insidieuses sur l'héritage de mon père. Ton père était un homme dur, non? Des rumeurs sur Bordeaux. Je souris, esquive. Les rumeurs sont des ombres, Julien. Et les ombres s'effacent à la lumière. Bientôt, la tension monte. Sophie m'invite à une soirée privée dans sa galerie du 7e arrondissement, un antre de verre et d'acier où l'art contemporain se vend comme des indulgences. Julien y est l'étoile, moi l'invité d'honneur. Mais je sais, c'est le prélude à la chute. Dans ma mémoire, c'est ici qu'il plante la graine du chantage ou une photo volée d'un document falsifié, un emprunt sur les fonds familiaux pour financer l'expo. Cette fois, j'arrive avec un atout, un enregistreur dissimulé dans mon collier, un bijou ancien de ma mère. La soirée est un carnaval de champagne et de fossiles. Sophie, en noir absolu, me présente à des collectionneurs bedonnants. Julien me vole un baiser dans un coin sombre, ses lèvres murmurant « Tu es mon inspiration, Élise ». Inspiration pour un buste qui, je le sais, portera mon visage et mon sang, plus tard. Puis, l'intimité, Sophie me tire à l'écart, dans son bureau au mur couvert de miroirs brisés, un hommage à Duchamp. Élise, j'ai besoin de ton aide. Pour Julien. Un investissement. Discret. Ses yeux supplient, mais je vois l'avidité. Discret? Comme le secret de Bordeaux, lâché jeu, feignant l'innocence. Elle blêmit. Quoi? De quoi parles-tu? Je sors mon téléphone, fin de consulter un mail. Oh, rien. Juste une vieille lettre. Elle parlait d'erreurs à ne pas répéter. De silence qui tue. L'enregistreur tourne. Elle craque, un peu, écoute, Henri. Ton père. Il y a eu des choses. Mais c'est du passé. Je hoche la tête, compatissante. Le passé est un miroir, Sophie. Il reflète tout. La nuit se termine par une dispute feinte. Je découvre un mail compromettant sur son ordinateur ouvert, un échange avec Julien sur l'héritage Moreau. Je hurle, juste assez pour attirer l'attention, mais pas les flics. Ils paniquent, comme prévu. Julien me suit dehors, sous la pluie battante de la place Vendôme. C'est un malentendu. Sophie est jalouse, c'est tout. Je le gifle, durement, et pour la première fois, je vois la fureur dans ses yeux, la bête qui m'a tué. Les semaines suivantes sont un jeu d'échecs mortel. Je resserre l'étau, je contacte discrètement un journaliste du Monde, un ami de Bertrand, et je laisse filtrer des rumeurs sur les irrégularités financières de la galerie de Sophie.
Pas assez pour couler le bateau, juste pour le faire tanguer. Julien, sentant le vent tourner, redouble d'affection, dîner aux chandelles au train bleu, promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Mais je suis de marbre, intouchable. Une nuit, dans son lit, il murmure, marié, nous serions invincibles. Ton nom, mon article. Je ris intérieurement. Invincible? Vous l'étiez, jusqu'à ce que je revienne. Le twist vient plus tôt que prévu. En fouillant l'appartement de Sophie où une effraction aisée, grâce à une clé dupliquée en secret, je trouve non seulement les preuves du chantage, mais une lettre. Pas la mienne. Celle de mon père, adressée à moi, datée de 1985. Ma fille, si tu lis ceci, c'est que le passé m'a rattrapé. Le duel n'était pas un accident. J'ai tué pour protéger notre nom, mais le silence te détruira. Brûle cela, ou utilise-le. Mon cœur s'arrête. Père savait que je savais. Et Sophie. Elle l'avait volé, l'avait utilisé pour me piéger. La rage me consume. Mais la vengeance exige de la finesse. Je décide le coup fatal, une expo fictive, où Julien expose un miroir interactif mon idée, glissée innocemment. Des miroirs connectés qui révèlent des secrets via une app. J'y intègre un virus, codé par un hacker freelance, Paris regorge de talent dans le 18e. Lors de l'inauguration, au centre Pompidou, les miroirs s'allument, visage des invités, puis des documents volés, des mets, le secret de Bordeaux projeté en hologramme flou, anonyme. Sophie hurle, Julien blêmit. Les flashs crépitent. Scandale. Mais le vrai coup, je suis là, en robe de soie noire, et je murmure à l'oreille de Sophie, au milieu du chaos, ne répète jamais mon erreur. Elle se retourne, horrifiée. Quoi? J'ai glissé la lettre dans sa poche, celle derrière mon miroir cloné, modifié pour accuser. Les flics arrivent, menottes au poignet. Julien tente de fuir, mais je l'ai piégé, un faux témoignage anonyme sur son passé, un vol d'art en 2000. Dans la cellule, Sophie pleure, pourquoi, Élise? Nous étions amis. Amis? Tu m'as tué pour de l'argent. Elle nie, mais ses yeux trahissent. Julien, face à moi lors de la confrontation finale, crache, tu es un monstre. Non, murmurai-je. Juste un reflet de toi. Paris digère le scandale comme un bon vin, vite, avec amertume. Moi? Je vis, libre, l'héritage intact, le secret brûlé dans une cheminée du Marais. Mais le miroir dans ma chambre. Il reflète encore une ombre. Était-ce vraiment ma seconde chance, ou un cercle infernal? Je touche le verre, et pour la première fois, je souris. La vengeance est douce, mais le silence. Le silence est enfin mien. La fuite de Sophie et Julien après l'inauguration est un ballet pathétique, digne d'une pièce de Racine pleine de cris étouffés et de regards accusateurs. Je les observe de loin, cachés dans l'ombre d'une colonne du Pompidou, le cœur battant au rythme des sirènes qui approchent. Paris, ville de lumière, se pare ce soir d'un voile de ténèbres judiciaires. Les miroirs de l'expo, ces traîtres numériques, continuent de clignoter, projetant des fragments de vérité comme des éclats de verre brisés. Un mêle intime entre eux, Élise est faible, son silence est notre or. Une photo floue du duel de Bordeaux, superposée à un portrait de mon père. Le public murmure, les critiques s'agitent, et moi, je savoure ce chaos orchestré. Rentré chez moi, rue des Francs-Bourgeois, je verse un verre de Château Margaux 1990 l'année de ma naissance, ironie du sort. Le vin coule comme du sang, rouge et épais. Assise devant le miroir, je relis la lettre, ne répète jamais mon erreur. Mais quelle erreur? Celle de mon père, de m'aimer en silence? Ou la mienne, d'avoir cru en l'amitié éternelle? Le reflet me renvoie une femme transformée, les yeux plus durs, la bouche pincée en un sourire de sphinx. 30 ans, et déjà lasse du monde. Pourtant, une étincelle brûle la soif de plus. La vengeance n'est pas finie, elle n'est qu'à son prélude. Le lendemain, les journaux titrent « Scandale à l'Expo, miroir qui accuse, secret qui saigne ». Le Monde détaille les irrégularités fiscales de la galerie, Libération soupçonne un homicide caché. Sophie m'appelle à 7 heures du matin, voix éraillée par les larmes. Élise, c'était toi, n'est-ce pas? Cette saloperie de virus. Je feins la surprise, la compassion. Moi? Sophie, tu délires. Viens, on en parle autour d'un thé. Elle raccroche,
mais je sais qu'elle viendra. Les traîtres reviennent toujours, attirés par le miel du pardon. Elle arrive à midi, décoiffée, sans maquillage ou une Sophie nue, vulnérable, presque humaine. Nous nous installons dans mon salon, face à face sur le canapé Voltaire. Tout est fichu, Élise. Les investisseurs fuient, Julien. Il me blâme. Ses mains tremblent sur sa tasse de Darjeeling. Je pose la mienne, doucement, sur la sienne. Raconte-moi. Depuis le début. Et elle craque, comme un barrage Sévenol, l'enfance au lycée Sainte-Eulalie, nos rêves partagés de conquérir Paris, la découverte de la lettre de mon père, volée lors d'une visite à la maison familiale, le chantage progressif, d'abord pour un prêt, puis pour falsifier des actes notariés. C'était pour l'art, Élise. Pour Julien, ce génie. Ton silence. Il valait des millions. Je hoche la tête, les yeux baissés, mais intérieurement, je note chaque détail, chaque faille. Et la nuit. La nuit où tu m'as tué. Les mots sortent avant que je puisse les retenir. Elle sursaute. Quoi? Tu sais? Son visage se décompose. J'ai glissé, trop tôt. Mais tant pis, le masque tombe. Oui, Sophie. Je sais tout. Le couteau, le faux suicide, l'héritage détourné. J'étais là. Et maintenant, je suis revenu. Elle rit, un rire hystérique. Revenu? Tu es folle. Élise, tu as bu? Je me lève, sors la lettre originale de mon père, la pose sur la table. Lis. Et souviens-toi, les miroirs ne mentent pas. Elle lit, pâlit, puis bondit. C'est un piège. Tu me tends un piège depuis le début. Une gifle part, mais je l'esquive, gracieuse comme une danseuse de l'opéra. Non, Sophie. C'est la justice. Française, lente, mais inexorable. Elle s'effondre en sanglots, et pour un instant, la pitié me traverse l'ancienne Élise, celle qui pardonnait. Mais je l'étouffe. Signe ceci, dis-je, poussant un papier, une confession, rédigée par Bertrand la nuit précédente. Où les flics auront la version complète. Elle signe, tremblante. Victoire partielle. Mais Julien. Il est le cerveau, le sculpteur de mensonges. Le soir même, je le retrouve dans son atelier, sous prétexte de réconciliation. L'air est lourd de sueur et de regret. Il me prend dans ses bras, murmure des excuses, c'était elle, Élise. Sophie m'a manipulé. Ses mains qui m'ont caressé puis poignardé, glissent sur ma peau. Je le laisse faire, jusqu'à ce que nos corps s'entremêlent sur le sol poussiéreux. Au climax, alors qu'il gémit mon nom, je chuchote, tu te souviens de la nuit de l'orage? Quand le tonnerre a couvert le cri? Il se fige, se retire, horrifié. Comment? Je ris, me rhabille. Les ombres parlent, Julien. Et les tiennes sont longues. Il tente de m'étrangler, rage brute, mais je suis préparé, un tasé dissimulé dans ma botte, un choc qui le jette au sol comme une marionnette cassée. Pas encore, dis-je. Pas avant que tu souffres vraiment. Je pars, laissant derrière moi un enregistrement en son aveu, capturé par le même collier traître. Les jours suivants, la traque s'intensifie. Sophie est arrêtée pour fraude, mais libérée sous caution à sa famille, ses banquiers lyonnais, paient. Julien disparaît, direction la Côte d'Azur, croyant s'enfuir. Mais j'ai des alliés, Bertrand, qui alerte Interpol pour un mandat sur vol d'œuvre, et un privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, qui piste pour 5000 €. Madame Moreau, c'est dangereux. Ces gens sont des vipères. Les vipères meurent sous la lame, Raoul. Pendant ce temps, Paris pulse autour de moi, manifestation contre la loi sur l'art contemporain, où mon nom est cité comme victime collatérale. J'apparais à la télé, interview larmoyante sur France 2, j'ai perdu des amis, mais gagné la vérité. Les sympathies affluent, et avec elles, l'héritage gonfle des legs anonymes de collectionneurs reconnaissants. Mais la nuit, seul, le miroir me hante. Je vois des visions, mon père, le pistolet fumant, Sophie enfant, riant avec moi aux Tuileries. Était-ce vraiment la trahison, ou ma propre cécité? Le twist frappe comme un coup de Mistral, Raoul appelle. Il est à Nice, dans une villa louée. Mais il n'est pas seul. Une femme. Et elle ressemble à moi. Une Élise fantôme? Non, une actrice,
une complice embauchée pour un alibi. Mais en creusant, Raoul trouve des mais, Julien prépare un nouveau coup, un faux suicide pour Sophie, afin d'hériter d'elle. Mon sang bout. La vengeance se corse, je dois les confronter ensemble, dans leur tanière. Je prends le TGV pour Nice, le cœur serré comme un étau. La mer Méditerranée scintille, indifférente. La villa est un palais blafard sur la promenade des Anglais, gardé par un vigile endormi. J'entre par l'arrière, une fenêtre mal fermée à l'arrogance des fuyards. Ils sont là, au salon, Sophie, en peignoir de soie, un verre à la main, Julien, torse nu, un plan sur la table. Suicide simulé, lit-il à voix haute. Élise paiera pour le reste. Je surgis, pistolet à la main, pas le mien, un emprunté à Raoul, chargé de balles factices pour l'intimider. Payez plutôt, vous. Il hurle, se fige. Sophie s'effondre, pitié, Élise. C'était l'argent, l'ambition. Pas personnel. Julien ricane, personnel. Tu nous as trahi la première, avec ton silence sur ton père. Un meurtre, Élise. Tu es complice. Le mot me frappe. Complice. Dans ma première vie, j'avais enfoui cela, mais maintenant? Oui, admets-je. Et vous, assassin? La confrontation culmine, accusation vole, larmes coulent. Puis, le choix controversé, je les force à signer un pacte restitution totale, aveu public du chantage, et exil mutuel. Ou la balle. Pas mortelle, mais blessante. Sophie signe en premier, brisée. Julien résiste, jusqu'à ce que je presse le canon sur sa tempe. Pour l'art, hein? Sculpte ta propre fin. Ils partent, vaincus, vers l'aéroport. Victoire? Presque. Mais en rentrant à Paris, le miroir révèle la vérité ultime, la lettre derrière? Écrite par moi, dans un futur alternatif, où j'avais choisi le pardon et péri à nouveau. Cette fois, j'ai brisé le cycle. Où les-je renforcé? De retour à Paris, la ville me semble étrangère, comme un décor de film où j'ai joué trop longtemps le rôle de l'ingénu. Le train file sous la pluie, et je fixe mon reflet dans la vitre, une femme aux traits tirés, les yeux creusés par des nuits sans sommeil. Nice était un triomphe amer. Sophie et Julien, exilés en Suisse avec un pacte qui les lie comme des chaînes dorées, restituant chaque centime volé. Mais le goût de la victoire est fade, imprégné d'un poison que je reconnais, la solitude. Qui suis-je sans eux? L'avocate intègre, ou la vengeresse hantée? Bertrand m'accueille à la gare de Lyon avec un café noir et des nouvelles fraîches. Les fonds sont de retour, madame. Et le juge a classé l'affaire comme règlement interne. Vous êtes libre. Libre. Le mot sonne creux. Nous roulons vers le marais, la Seine gonflée par l'orage reflétant les lumières comme un miroir brisé. Et le secret de votre père, demande-t-il, prudent. Je hausse les épaules. Enterré avec lui. Mais si quelqu'un creuse. Je ne finis pas la phrase. Le duel de Bordeaux reste mon fardeau, un péché originel que la revanche n'efface pas. Les semaines suivantes sont un intermezzo trompeur. Paris bourdonne de rumeurs, l'expo maudite du Pompidou devient légende urbaine, les miroirs qui jugent. J'accepte des invitations au dîner chez Lippe, vernissage au Louvre, mais chaque sourire est un masque. Une nuit, lors d'une réception à l'Élysée, un contact de Bertrand mis à glisser, je croise un homme, Marc Duval, procureur à la Cour de cassation, yeux bleus perçants, voix comme du velours râpé. Madame Moreau, votre affaire fait couler beaucoup d'encre. Courageuse, de s'opposer à l'establishment artistique. Son compliment est sincère, ou du moins le semble. Nous dansons un slow sur une valse de Ravel, et pour la première fois depuis ma renaissance, je sens une étincelle au pas d'amour, mais de possibilité. Mais la paix est illusoire. Sophie m'envoie une lettre depuis Genève, écrite d'une main fébrile, tu as gagné, Élise. Mais le miroir te hantera. J'ai vu le mien, il montre une femme seule, aigrie. Ne deviens pas moi. Ironie cruelle. Julien, lui, est plus direct, un appel anonyme, voix déformée. Tu crois m'avoir brisé. Je reviens, Élise. Avec des preuves. Ton père n'était pas le seul meurtrier. Mon sang se glace. Preuve? Qu'a-t-il déterré? La paranoïa s'installe. Je renforce les serrures, engage Raoul en permanence. Les nuits, je dors avec un couteau sous l'oreiller ou ironie, puisque c'est ainsi que j'ai péri.
Marc devient un refuge, dîners intimes, promenades sous les marronniers des Champs-Élysées. Il parle de justice, de rédemption. Le passé nous définit, mais le choix nous libère. Ces mots touchent une corde sensible. Peut-être une issue, un happy end inattendu? Mais je sais mieux, en France, l'amour est toujours teinté de tragédie. Le coup arrive lors d'une soirée d'opéra à Bastille La Traviata, l'histoire d'une femme trahie par l'ambition. Marc m'accompagne, main dans la main. À l'entracte, mon téléphone vibre, une vidéo anonyme. Julien, filmé en plan serré, brandissant un dossier jauni. Élise Moreau, complice de meurtre. Son père a tué, et elle a couvert. Preuve à l'appui, témoignages, photos. Mon estomac se noue. Comment? Lors de sa fuite, il a dû fouiller les archives familiales, un coffre que j'avais négligé. Je sors en trombe, laissant Marc perplexe. Dans un café enfumé du 11e, je contacte Raoul, trouve-le. Maintenant. Il obéit, piste jusqu'à un hôtel miteux près de la Bastille. J'y vais seul, contre l'avis de tout, la vengeance est personnelle, intime. Julien m'ouvre la porte, un sourire carnassier aux lèvres, bouteille de cognac à la main. Entre, mon amour ressuscité. La chambre pue le tabac froid et la défaite. Il étale les documents, lettres de témoins du duel, une balle extrait de la Garonne, analysée en labo clandestin. Tu vas couler avec nous, dit-il, triomphant. Mais je vois la faille, ses mains tremblent, ses yeux injectés de sang. L'exil l'a brisé plus que moi. Et si je payais, proposais-je, voix suave. Ton silence contre le mien. On enterre tout. Il hésite, l'avidité l'emporte. Nous négocions comme des marchands de tapis persans, 200 000 €, un nouveau départ en Espagne. Je signe un chèque, mais pas avant d'avoir glissé un traceur dans son manteau et un poison lent dans son verre, du laurier rose séché, subtil, indétectable. Décision controversée, empoisonnée, même si c'est pour sauver ma peau. À la santé des traîtres, tostons-nous. Il boit, ignorant. Je pars, le cœur lourd. Est-ce justice, ou descente aux enfers? Marc m'attend chez moi, inquiet. Où étais-tu? Je mens, pour la première fois depuis ma renaissance, une urgence professionnelle. Nous faisons l'amour, passionnés, désespérés. Mais au matin, la nouvelle, Julien hospitalisé à Marseille, coma suspect. Les journaux parlent des overdoses accidentelles. Sophie, alertée, m'appelle en larmes, il est mort, Élise. À cause de toi. Non, pas mort mais proche. Et moi? Je sens le miroir me juger. Marc propose le mariage, 1 an plus tard, lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Construisons un avenir sans ombre. Je dis oui, mais le doute ronge. La vengeance m'a sauvé, mais m'a-t-elle damné? Paris, indifférente, continue son valse, mode, art, intrigue. Et dans mon appartement, le miroir reste voilé. Jusqu'à ce que, une nuit, je l'enlève. Le reflet montre non plus une vengeresse, mais une femme enceinte, le fruit de Marc, un nouveau commencement. Twist, la vie renaît de la mort. Mais Sophie revient, ombre persistante. Une lettre, le poison était pour moi aussi. Tu as gagné, mais à quel prix? Le prix? Ma soul, peut-être. Ou ma liberté. Le voile sur le miroir dure des mois, un linceul blanc qui étouffe les murmures du passé. Paris s'embellit pour l'automne, feuilles d'or dans le Luxembourg, odeur de châtaigne grillée sur les boulevards. Marc et moi, fiancés, naviguons dans cette bulle fragile, dîner chez Prune, week-end à Giverny pour honorer Monet. Il est l'antithèse de Julien, droit, passionné par la loi plutôt que par l'illusion. La justice n'est pas vengeance, Élise. C'est équilibre. Ces mots me bercent, mais ne guérissent pas. La bosse sous mon tailleur grandit, un rappel tangible que la vie persiste malgré les ténèbres. Sophie, de son exil helvétique, envoie des colis empoisonnés non littéralement, mais symboliquement, coupure de presse sur le mystère Julien, un sculpteur en coma qui divague sur des miroirs menteurs. Les tabloïds italiens spéculent, suicide raté, ou meurtre. Raoul surveille, mais je sais qu'elle prépare son retour. Une nuit, Marc dort, je fouille son téléphone, message codé à un avocat parisien. Révélation sur Moreau. Rendez-vous Bastille. Je décide d'agir, seul à nouveau le ventre rond ne m'empêche pas d'être létal. Le rendez-vous est dans un bar clandestin sous la place des Vosges,
un antre de jazz et de secrets où les espions d'antan tramaient leur complot. L'avocat est un rat de bibliothèque, lunettes épaisses, cravate de soie fanée. Madame le moine pour vous, dit-il. Sophie arrive en retard, voilée comme une veuve mauresque, mais ses yeux brûlent de haine. Élise. Ou devrais-je dire, la revenante? Nous nous asseyons dans un coin sombre, un violon geignant en fond. Finissons, dis-je. Ton mari est mort, ou presque. L'héritage est à moi. Qu'est-ce que tu veux? Elle rit, un son cassé. La vérité. Ton père a tué le mien, ce soir-là à Bordeaux. Duel? Mensonge. C'était vengeance pour une affaire d'adultère à ma mère. Henri l'a appris, l'a abattu comme un chien. La révélation me coupe le souffle. Père, non seulement meurtrier, mais jaloux? Le secret enfoui était familial, incestueux dans sa laideur. Et toi, contre-attaque-t-elle. Tu l'as couvert. Complice. Si je parle, tu tombes avec. Négociation féroce, elle veut une part de l'héritage, anonyme, pour élever un enfant imaginaire mensonge, je le sens. Je refuse, propose l'oubli mutuel. Mais elle sort une clé USB, enregistrement de Julien, avant le coma, détaillant mon empoisonnement. Preuve, Élise. Où on brûle ensemble. Le choix controversé, je saisis la clé, la brise sous mon talon. Brûlons, alors. Elle bondit, ongle en avant, mais le barman intervient à un colosse qui m'a reconnu de l'affaire. Sophie est évacuée, menottée pour agression. Victoire Pyrrhique. De retour chez moi, Marc attend, furieux. Raoul m'a tout dit. Les nuits, les pistoles. Qui es-tu, Élise? Confrontation intime, je craque, avoue la renaissance, le meurtre, le secret. Je suis revenu pour venger, mais j'ai perdu mon âme. Il part, porte claquant comme un jugement. Seul, ventre contre le miroir dévoilé, je pleure. Le reflet montre une femme brisée, mais forte. L'enfant kick, rappelle, la vie continue. Des semaines passent en isolement volontaire, lecture de Proust, à la recherche du temps perdu ou ironie, puisque le mien est un boucle infernal. Puis, l'accouchement, une fille, prénommée Amélie, yeux verts comme les miens, promise à un avenir sans ombre. Sophie est jugée pour extorsion, condamnée à 5 ans ferme. Julien meurt en coma, sans se réveiller, la presse parle des artistes maudits. Marc revient, changé, j'ai fouillé les archives. Ton père. Je sais. Mais l'amour pardonne. Mariage discret à la mairie du 4e, lune de miel à Honfleur. Paris semble guérir avec moi, promenade avec Amélie dans le jardin des Tuileries, rire qui chasse les fantômes. Mais le twist final approche. Une lettre arrive, postée de Bordeaux, ne répète jamais mon erreur. Signé, Henri Moreau. Impossible où il est mort. À l'intérieur, une confession, j'ai tout su de ta renaissance, ma fille. Un rêve, ou un miracle. Protège Amélie du miroir familial. Comment? Père, visionnaire? Ou mon subconscient? Le cycle se brise, ou s'éternise. La vengeance achevée, je vis mais hanté. France, terre de passion, pardonne-t-elle les monstres qu'elle crée? 5 ans s'écoulent comme un vin qui mûrit, transformant l'aigreur en profondeur. Amélie grandit, une tornade de boucles brunes et de questions incessantes. Maman, pourquoi les miroirs nous regardent-ils? Paris, en 2010, vibre d'un renouveau. Obama visite, la Coupe du Monde unit les cœurs, mais pour moi, c'est l'année de la réconine finale. Marc est promu à la cour, un pilier stoïque, notre maison du Marais s'emplit de jouets et de livres. Victor Hugo pour les contes, Camus pour les ombres. Sophie sort de prison, blanchie par le temps, mais marquée, cheveux grisonnants, yeux éteints. Elle m'écrit, une trêve, Élise. Pour l'art. Une expo commune, ironie suprême, au Grand Palais, reflet trahi. Je refuse d'abord, puis accepte pour clore le chapitre. L'inauguration est un cirque, flash, critique, Amélie en robe blanche tenant ma main. Sophie arrive, élégante dans un Chanel vintage, et nous nous embrassons en froid, cérémonial. Tu as gagné, murmure-t-elle. Mais le miroir te renverra toujours la trahison. Julien hante l'expo, ses sculptures, prêtées par sa veuve imaginaire, une invention posthume, des torses tordus symbolisant la douleur. Un miroir central, interactif, projette des citations, Baudelaire, la vengeance est un plat qui se mange froid.
Les visiteurs s'y mirent, ignorant le drame sous-jacent. Marc, à mes côtés, serre ma main, fier de toi. Mais au milieu de la foule, un homme s'approche, grand, chauve, accent bordelais. Madame Moreau? Je suis le fils du rival de votre père. Le duel. J'ai les vraies preuves. Mon cœur s'arrête. Il sort une enveloppe, photo nette, balle authentifiée, témoignage d'un témoin vivant. Mon père n'était pas un saint, mais le vôtre l'a exécuté. Justice, maintenant. Le chantage inverse, 1 million, ou scandale public. Sophie, entendant, pâlit, c'est ton karma, Élise. La décision ultime, controversée, je refuse l'argent, invite le public. Devant les caméras, je confesse, mon père a tué. J'ai tué. La vengeance m'a ramené, mais la vérité nous libère tous. Chaos, arrestation symbolique, prescription dépassée, mais réputation ruinée. Marc divorce, emmenant Amélie, pour son bien. Sophie rit, puis pleure, nous sommes pareils. Seul, je brise le miroir ancestral, éclat comme des larmes. Twist final, dans les débris, une lettre la mienne, future, l'erreur n'était pas le silence, mais la vengeance. Choisis l'amour, cette fois. KT KCH, mais cathartique, Élise, ruinée, trouve paix dans l'anonymat, écrivant un roman sur sa renaissance. Paris pardonne, ou oublie. La vengeance, art français, finit en poussière belle, éphémère.